Wesh, j'espère que vous allez bien en ce 1er juin qui ouvre le mois des fiertés. Le mois des fiertés, c'est un sujet qui est assez lourd à traiter, donc je vais faire juste une micro-introduction historique en espérant ne pas me planter sur les dates et tout. Et puis ensuite, on va faire un maquillage en rapport avec ça. Enfin, genre, en vrai, je me retiens de faire ce maquillage depuis hyper longtemps et tout. J'étais en mode, ouais, Rémi, attends le 1er juin pour le faire et tout. Enfin, début juin, je savais pas que le 1er juin, ça tomberait un mardi, mais voilà, je suis très content de faire ça aujourd'hui. Donc, le mois des fiertés, enfin, genre, à la base, c'était une émeute qu'il y a eu en 1969, il me semble, à Stonewall, et qui a été portée par plein de personnes de la communauté, notamment trois femmes noires. Parce que c'était une époque où les condés nous pourchassaient, ou selon les politiques et les médecins, on était des personnes malades, dérangées, tout ce que vous voulez. Et du coup, en fait, ils sont intervenus. Ouais, la police est intervenue dans un bar gay et en fait, ça a fini en émeute et tout. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le mois des fiertés, parce qu'en fait, on ne voulait plus se cacher. C'est devenu une fierté. En fait, il fallait que on transforme cette honte d'être gay ou bi ou trans ou peu importe, ou queer en fait. Il fallait pas que ce soit une honte, mais il fallait que ce soit une fierté et que ça nous donne de la force et que du coup on ait une communauté avec laquelle on pouvait être soudés, avec laquelle on pouvait s'accepter et tout. Et même en 2021, je pense que c'est compliqué de faire partie de la communauté LGBTQ+. Mais grâce à ces personnes, il y a déjà eu des choses qui se sont débloquées. Peut-être que les choses avancent au fur et à mesure. Je pense qu'il y a 30 ans, il était impossible pour motiver tout le monde de se maquiller, de se mettre sur Internet. Bon, il y a 30 ans, YouTube n'existait pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Enfin, j'espère que j'ai froissé personne ni rien. En vrai, ça me tient à cœur. Genre, ça me chauffe de ouf de faire ça. Bref, donc du coup on va commencer par le teint, et je sais pas, j'ai envie de faire un teint qui est hyper brillant, donc je vais essayer un truc, si c'est naze, j'irai me démaquiller. Ma peau est préparée, je remonte mes manches, et je pense que je vais mettre l'highlighter de chez Contouring partout sur ma tronche, avant de mettre la base et le fond de teint, je sais pas, peut-être ça va faire un truc cool. Donc, hop, et voilà, de l'highlighter qu'on va mettre partout. Enfin, un peu moins au niveau de mes paupières, par contre, tranquille. Je trouve vraiment cet highlighter, il a un reflet tellement beau. Par contre, j'aurais peut-être dû le mettre à l'éponge. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bonne journée. Non, je rigole, mais j'adore, je pense que je vais faire ça cet été, aussi, des fois. On dirait que je suis en plastique. Genre juste là, j'aime pas trop, voilà. Et du coup, comme base, je vais utiliser la Super Débouille de chez Révolution. Voilà, que je vais aussi mettre partout sur ma tronche. Hop, hop, hop. Par contre, j'ai un star qui a poussé là. Il fait pas du tout mal, mais je suis sûr... juste là où, en fait, mon masque est posé. Vraiment, oh là là, vivement qu'on enlève, que j'ai plus de boutons. Masque nez, là. Ok, donc j'ai humidifié mon éponge et je vais mettre en fond de teint le Golden Rose en teinte Ivory, qui va sûrement être un petit peu trop clair puisque j'ai mis l'auto-bronzant. Enfin, je sais pas, c'est un peu en train de partir là, donc on va bien voir, mais... Hop, donc je mets... Oh là, c'est la fin. Je mets 2 pompes, c'est à peu près 2 pompes. Et je vais mettre ça partout sur mon visage. Donc ouais, un maquillage arc-en-ciel, vraiment ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et à chaque fois j'étais en mode vas-y, garde ça pour le 1er mai et tout. Enfin pour le 1er juin. Je crois qu'il n'y a pas de Pride dans ma vie cette année. Tant pis. Tant pis. Je sais pas, avec un peu de chance je serais peut-être sur Paris au moment de l'autre ou d'une autre. On verra. Bon, et du coup en anti-cerne je vais utiliser le Max More en teinte Light Sand. Donc je vais mettre ça au niveau de mes cernes évidemment. Et je vais venir l'intégrer avec la micro-éponge de chez Emma. Voilà, tu vois, et ça a retiré le fond de teint là. Oui, je fais une machine, désolé. Vous devez avoir l'habitude.
Du coup, est-ce que je fais la base ou le blush maintenant? Le blush, hein. Du coup, en blush, je vais faire mon Sunky Side. J'espère que ça vous saoule pas, que je change jamais, mais bon, vraiment j'adore ce truc, j'adore faire ça. Du coup, j'utilise le Paul & Joe en teinte 2, qui visiblement était une édition limitée, parce que je ne le trouve nulle part ailleurs. Je vais avoir trop le seum quand il sera venu, parce que regardez cette couleur. Puis genre, en plus, c'est genre une recharge, tu vois, normalement ça se met dans un petit boîtier et tout, que je n'ai pas. Mais bon, tu vois, c'est de la crème, ça peut difficilement... Tu vois, si ça tombe, ça va pas se casser, je pense, j'espère. Donc du coup, j'en prélève avec mon éponge. Et j'ai pris le côté pointu, je sais pas pour quelle raison, mais... Je vais remettre ça. Ah mais vraiment cette couleur... Oh. En fait, je l'ai acheté ce truc-là, je l'ai utilisé pendant... Allez, une semaine tous les jours. Et après, je l'ai rangé en mode... J'aime pas la couleur en fait, non non non. Et ensuite, je l'ai redécouvert là quand j'ai utilisé avec la palette... Colourpop en collaboration avec Sailor Moon. Et j'étais là en mode, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Pas comme un blush normal. Vraiment, je trouve cette couleur est si douce. Et du coup, bah, je vais utiliser la Ultimate Coverage de Révolution Pro en teinte C.01 pour mettre sur mes paupières mobiles. Voilà, et je reprends mon éponge de tout à l'heure pour bien finir d'intégrer en fait la fin de la base avec mon teint. Ok, next day. Donc là, je vérifie que c'est pas trop parti dans mes ridules. Et j'ai l'impression que ça va, mais je repasse quand même un petit coup d'éponge pour être bien sûr, tu vois. Et après, je vais prendre la poudre Hydramat de Révolution Pro sur le côté pointu de l'éponge le plus propre que j'ai. Et je viens juste tapoter gentiment pour fixer l'anti-cerne. Voilà. Ok, donc maintenant pour fixer le reste du teint, à part mes paupières, je vais utiliser deux poudres. Une matifiante pour bien fixer et après par-dessus je vais en utiliser une autre. Donc d'abord je vais utiliser la Golden Rose translucide avec une houppette. Je vais mettre ça partout sur mon visage. Donc là vraiment pour bien tenir mon teint, tout matifié, lissé, blablabla. Voilà, et je vais prendre un gros pinceau histoire de enlever le surplus qui aurait pu se mettre et bien mettre un petit peu de poudre là où j'aurais pu oublier de passer ma houppette. Et maintenant je vais prendre un pinceau comme ceci avec Eyeglass en teinte 1. Et là je vais en mettre un peu partout sur mon visage aussi. Je vais essayer de rester un petit peu léger avec cette poudre parce qu'elle est elle marque beaucoup les imperfections. Et en ce moment j'en ai pas mal, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le changement de saison. Donc voilà, je tapote gentiment. Je pense que je vais repasser un petit coup de pinceau. Comme ça, voilà. Et on va pouvoir passer aux yeux. J'attends que le cycle se finisse, puisque là c'est la fin. Ah en attendant, je vais faire mes sourcils, j'ai complètement oublié. J'utilise un savon et un goupillon, je fais comme d'habitude, quoi. Ok, donc pendant que la machine se terminait et que Slava se faisait à manger, j'ai mis un petit peu, des barres de scotch là, vous voyez, genre je suis parti du dessous de mon œil le plus proche possible de mon ras de cils et après je visais le haut de mon oreille. Mais j'ai le visage qui est vraiment pas symétrique, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ces petits scotch là. Et du coup, je vais faire un truc que j'aime pas trop faire d'habitude, c'est utiliser la même palette dans deux vidéos de suite, mais bon, là vraiment, ça m'a paru être une évidence, donc attendez, je passe vite faire un petit coup d'éponge sur ma base pour éviter qu'il y ait des marques. Et du coup, la palette de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay, genre, vraiment, elle a créé cette palette, elle a dit gay rights. Genre, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, il faut savoir que dans la communauté LGBT, il y a beaucoup de drapeaux, par exemple, les bi ont leur propre drapeau, les pans, etc., les lesbiennes. Mais moi, je vais faire le drapeau multicolore.
Parce qu'il me semble que c'est celui des quais. J'espère que je me plante pas. Et du coup, je sais pas si je vais réussir à mettre toutes les couleurs sur mes paupières. Mais je pense que je vais commencer par l'extérieur. Et je sais à peu près comment je vais faire. Enfin, j'avais trouvé il y a 2 secondes. Oui. Donc, après, j'ai pas beaucoup de pinceaux qui sont précis aussi. Enfin, qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc, vraiment, je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller et tout. Je vais faire de mon mieux. Donc, d'abord, je vais prendre la couleur 1998 que je vais mettre, eh bien, à l'extérieur. Donc, celle-là. Et en fait, je vais d'abord surtout déposer mes couleurs et après je vais les mélanger les unes avec les autres. Donc là, je prends le 114 de chez Emma. Je vais commencer avec les un peu plus gros pour l'extérieur, pour finir avec les un peu plus précis. Hop. Et du coup, et ben je suis le scotch. Donc je disais, et je vais essayer de finir en pointe. Voilà. Au niveau de mon sourcil. C'est la première fois que je teste ce scotch, j'espère que ça va pas retirer le fond de teint, parce que ce serait chiant. Donc ensuite je vais prendre la couleur Pink Gum, qui est du coup le rose vénère, qui tache ma paupière. Je sais pas si ça le fait à vous les gens qui ont cette palette. Et avec ce pinceau là. Et je viens juxtaposer. Donc je crois que j'ai pris beaucoup là. Mes 2 couleurs. Ok, ensuite, je vais prendre Juicy, qui du coup est un orange mais un peu plus vers le rose. Voilà, avec un pinceau comme ça. Et je vais juxtaposer encore. En fait, à chaque fois j'essaie de revenir de plus en plus droit sur ma paupière. Donc je sais que celui-là on peut aussi l'utiliser en blush, je le fais mais genre... Même sur les paupières, il est magnifique. Vraiment, elle se déterre sur cette palette, Lago. Bien joué, ma soeur. Hop. Et maintenant, avec la partie précise de mon double embout tarte, je vais prendre la couleur Mars, qui est le rouge. Et je vais mettre à côté. Lui aussi, il rigole pas. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je prends plus de place en haut que en bas. Enfin, plus je me rapproche de mon ras de cils supérieur, et plus j'essaie d'affiner ma forme. Voilà. Et je pense que je vais déjà commencer à faire un petit travail de blending, puisque je vais sûrement devoir nettoyer mes pinceaux. Donc, je reprends chaque pinceau, et je viens mélanger mes 2 couleurs à chaque fois. Donc le 114, je vais mélanger le violet dans le rose. Après avec le rose, je vais mélanger le violet et le rose. Et avec Juicy, je vais blender un peu histoire que la forme soit un peu plus jolie en haut. Donc là vraiment, j'appuie pas, juste j'effleure. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et évidemment, à chaque fois, je remets pas de matière sur mes pinceaux. Genre vraiment, je garde ce qu'il y a dessus. Hop. Bah parce que ça sert à rien, en fait. J'ai pas envie de rajouter des pigments, j'ai juste envie que les pigments se mélangent. Attendez, je réhydrate vite fait mes lèvres. Ok, et du coup, maintenant, je vais prendre la couleur Tutti Frutti. Je vais essayer de pas prendre trop de place. Avec celui-là, c'est vraiment pour faire une transition. Et je prends ce pinceau. De ce côté-là, je vais essayer de superposer un peu avec le rouge puisque j'étais un peu plus loin qu'avec l'autre côté. Je sais pas si j'étais très clair. Mais genre, voilà, j'essaie de prendre un petit peu de place sur mon rouge. Parce que là, regardez, je suis au niveau de ma pupille alors que là, pas du tout. Voilà, et comme c'est une couleur un peu plus claire, je vais même directement dégrader mes 2 couleurs ensemble. J'ai beau passer ma petite éponge, j'ai quand même créé une marque. J'adore ma vie. Tant pis, de toute façon, c'est caché dans mon gros pli paupière. Et du coup, maintenant, avec mon 53 de chez Kiko, je vais prendre la couleur jaune qui s'appelle Citronnade.
Et en fait, maintenant, quand j'arrive dans un coin qui est un peu plus précis, je vais devoir nettoyer mes pinceaux les plus fins. À chaque fois, c'est pour ça que je fais direct mes dégradés. Hop. Oh là là, mais ce jaune est tellement pigmenté. Ça veut pas se casser la ligne ici. Hein. Putain, je pensais que ces deux couleurs seraient faciles à dégrader, ben tiens. Donc maintenant, je vais nettoyer mes 3 pinceaux précis. Donc ces deux-là. Et je pense que je vais aussi prendre celui-là. Voilà, avec le petit spray brush cleaner là. Et puis, dès qu'ils sont secs, je reviens. Ok, donc maintenant je vais prendre la couleur acide, qui est le vert. Ici. Au début, j'avais pensé à mettre glacial entre les deux, mais en fait, non, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais l'utiliser ailleurs. Donc du coup, avec le pinceau là qui est propre maintenant. Ce pinceau, je pense qu'il aime pas trop le spray nettoyant. Je pense que c'est parce que c'est des poils de chèvre. Et du coup, hop, je juxtapose. Et j'essaie de dégrader mes deux couleurs. Oh là là. En fait, quand je suis concentré, désolé, mais des fois, je parle pas très fort. En même temps, je parle à une caméra, tu vois, donc évidemment, tu vois. Voilà. Et maintenant, je reprends le Tarte avec la couleur Chew, donc le bleu. Bon, pour le moment, j'ai aucune chute avec le bleu, ce qui est très bien. Voilà, et maintenant, je viens dégrader mon bleu et mon vert ensemble. J'entends une mouche, une grosse mouche. Oh là là, ça y est, l'été. Les moustiques, les mouches. Je vais prendre vite fait la couleur là. Enfin, la partie estompeuse du Tarte là pour alléger un peu la transition là-haut, puisque je retourne à l'intérieur. Voilà. Et du coup, maintenant, avec mon 53 de chez Kiko, je vais prendre la couleur glaciale. Voilà, qui est un peu entre le vert et le bleu, mais en mode pastel, tu vois. Enfin, vraiment un vert mentalo, quoi. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Je pense que ça va être une couleur très bien. En plus, là, le bleu et cette couleur se mélangent maxi bien. Mais je vais aussi continuer à utiliser glacial pour le mettre jusqu'à peu près un tiers de mon ras de cils inférieur. Et bon, là maintenant, je vais pouvoir enlever le scotch. Qui n'a pas enlevé mon fond de teint de ce côté-là, ni de ce côté-là, ce qui est très cool. Donc j'ai encore nettoyé mon Tarte, parce que tu vois, ce petit bout pointu est quand même pas mal. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Mélodie, du coup, qui est le violet pastel. Et en fait, je vais faire mon raccord avec le bleu et ma pointe. Et je vais rejoindre ici. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je prends un pinceau comme ça, un peu fluffy, et je vais prendre la couleur belle que je vais mettre en coin interne, un peu par-dessus glacial, histoire d'illuminer. Vraiment juste là, quoi. Ok, waouh! Et puis je vais mettre un peu de colle blanc dans ma muqueuse, en fait, parce que je pense qu'il y a assez de couleurs. Donc un petit peu de colle, ça va être pas mal, puis ça va agrandir mon regard. Du coup, je vais mettre le Luxurious Lashes dans mes sourcils, dans mes cils. Oh, casse-toi, toi. Oh putain, il m'a fait faire une marque. Oh là là. L'enfer. Ah, je vais galérer à retirer ça, mon frère. Oh. Bon, en vrai, on va pas perdre de temps pendant que ça sèche. Je prends un gros pinceau, et je vais prendre le Coconut Glow en highlighter. Voilà, que j'ai jamais essayé, donc ça va être une première. Et je viens le poser ici. Oh là là. Franchement, quand elle a dit qu'elle allait faire une collab avec Beauty Bay, j'ai dit, je suis sûr c'est une palette et des highlighters. Et elle a sorti une palette avec des highlighters. Mais en vrai, ça c'est le genre de truc, t'as juste à mettre ça, tu vois, avant de sortir. Et t'es sublime.
Ok, maintenant j'en veux encore plus au niveau de mon glow, donc du coup je vais mettre quelques petites feuilles d'or que je veux coller avec de la glitter glue. Voilà. Donc je referme la palette. J'ai tellement peur de la faire tomber cette palette. Oh là là. Oh là là. Ok, maintenant pour le plaisir, je vais me faire quelques petites taches de rousseur autour de mon nez, puisque j'adore ça. Et pour mes lèvres, eh bien, je vais faire des Gradient Lips. Donc du coup, je vais d'abord prendre le Concealer Define de chez Révolution et j'en mets un tout petit peu sur mes lèvres. Et je viens l'intégrer avec mon doigt. Ok, et maintenant, je vais prendre le Kiko 3 en 1 Mood Boost et c'est la teinte numéro 4. Et je vais en mettre partout sur mes lèvres. En fait, je vais faire plusieurs applications jusqu'à ce que j'ai le gradient qui me plaît. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tout le monde est vénère aujourd'hui. On dirait mes voisins vont se battre là. Et maintenant que j'en suis là, je vais prendre le Unlimited Double Touch de chez Kiko. Et il me semble que c'est la teinte Chéri quelque chose, mais c'est marqué absolument nulle part. Basse couleur, top coat. Donc voilà, il me semble que c'est le Chéri machin. Et je viens en mettre au centre de mes lèvres. Et je tapote. En étendant la matière vers les extrémités. Et en fait, au fur et à mesure des couches, bah, ça va faire mon Gradient Lips. Donc là, déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas fini. On va mettre un petit gloss par-dessus. Donc du coup, moi, je vais prendre le So Juicy de Colourpop en collaboration avec Lizzie McGuire. Et c'est le Lizzie. Voilà, il se présente comme ça. Il est mentholé, donc il fait un peu gonfler les lèvres. Et surtout, il a une odeur incroyable de bubblegum. Donc dedans, il y a des petites paillettes. Par contre, il est hyper collant. Genre, il faut pas que ça vous dérange parce que... il y a des petites paillettes quand il est dedans, mais une fois que c'est sur les lèvres... bah, elles sont très discrètes, quoi. Ok, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais maintenant utiliser le spray fixateur, le 24K Gold de chez Révolution. 24 carats. Aujourd'hui, on a décidé de briller. Et alors, je vais me rester vraiment loin parce que j'en ai marre d'avoir des traces de mascara à cause du spray fixateur. Et je sèche. Et voilà pour le look final. Bon, j'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi, il me plaît. J'adore faire des petits arcs-en-ciel, des petits dégradés et tout, là. Enfin, ouais, ça demande un petit peu de temps, mais je trouve que c'est pas très compliqué. Ça demande surtout beaucoup de pinceaux. Dans tous les cas, je vous souhaite qu'une chose, c'est d'aimer qui vous voulez, de vous sentir qui vous voulez. Vraiment, du love, un excellent mois de juin pour vous tous, de la fierté et tout. Enfin, du love. C'est notre mois, camarades. Bref, si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un petit like sur cette vidéo si vous kiffez ce petit make-up, ou si je vous ai fait rire à un moment ou à un autre, ou si vous avez trouvé ça intéressant. Il y a aussi une petite cloche qui doit être là, que vous pouvez activer pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, ce qui arrive au moins une fois par semaine, si ce n'est 2 ou 3. Et puis, bien écoutez, moi ça m'a fait très plaisir de faire ce maquillage, je vous jure. C'est la première fois que je fais ça, mais je kiffe. Oh là 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 là. Bref, ça c'est fait. Donc voilà, et bien on va se retrouver sûrement un de ces quatre très bientôt. J'ai encore plein d'idées. Et puis, ben, gros bisous, faut que je me nachaffe. Bye.